si je voulais répondre rapidement à votre question, cette multitude de marches n'apportera rien de consistant à notre pays. Mais voilà que le droit de manifester est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais cela tient compte de quelques conditionnalités pouvant servir de modèle afin de requérir l'aval de tout le monde. Voilà que nous constatons ces derniers temps la montée en recrudescence de marches violentes, il faut le rappeler, violentes, parsemées de pertes matérielles, en vie humaine même. Aujourd'hui, nous comptons de morts dans notre pays, ici à Kinshasa comme à Lubumbashi. Mais voilà que cette marche est dite d'une situation que nous connaissons tous, sur le choix des animateurs de la centrale électorale. Aujourd'hui, nous sommes dans la première phase qui est de celui de voter ou de choisir celui qui va être le président de la centrale électorale. Mais à côté de cela, tous ceux qui revendiquent, nos amis de l'opposition, oublient qu'eux aussi, au terme de la loi, devraient nous donner 4 personnes. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se mettent pas d'accord pour nous présenter les 4 personnes, mais ils se battent pour le choix d'une composante qui a son quota bien déterminé, dont ils ne doivent pas mettre leur nez là-dedans. Voilà qu'aujourd'hui, la loi donne le prérogative à la société civile, sinon aux confessions religieuses, de nous donner un candidat de consensus, je rappelle bien, crédible, qui va faire la neutralité et la crédibilité du processus électoral. Après tant de tractations, comme toujours, comme dans un processus de choix, il y a eu tant de tractations, au finish, sur le oui, confession religieuse retenue en République démocratique du Congo, 6 ont jeté l'air dévolu sur la personne de Rosser Malunda. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces choix suscitent tant de querelles au niveau de la population qu'au niveau des partis politiques. En quoi Malunda fait fâcher? Qu'est-ce qui est caché derrière ces noms Malunda? Parce que c'est ce qui provoque aujourd'hui tout ce que vous avez comme convulsion intérieure. C'est vrai que cette question devrait être directement posée à ceux qui manifestent, parce que parmi ceux qui manifestent, beaucoup ne savent même pas le vrai raison, le vrai motif. Mais sinon, il y a quelques individus comptés au bout de doigts qui manipulent la population. Nous regrettons aujourd'hui que la rue devienne la 5e institution dans notre pays. Chose inacceptable. C'est pas parce que ces gens-là disent que c'est un candidat du FCC? Non, voilà que ce sont des accusations que j'appelle en français, c'est de la délation. Ce sont des accusations infondées, ça n'a pas raison d'être. Quand on a choisi Rosser Malunda, l'FCC n'y était pas là. Parce que la loi reconnaît. L'FCC est une plateforme respectueuse de loi de la République, je dois le rappeler ici. C'est une composante qui a un quota bien déterminé. L'FCC aura le temps, aura le moment de choisir aussi. Parce qu'au niveau de la majorité au pouvoir, nous sommes obligés de donner au moins 6 membres. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer, cherchant à faire des sélections pour voir qui demain va nous représenter au sein de la centrale électorale. Pour la question du président de la CENI, c'est une question propre à la société civile, notamment à la composante confession religieuse. Il n'y a pas de FCC derrière Rosser Malunda. Est-ce que vous ne voyez pas que cette société civile, d'abord d'elle-même divisée autour de cette désignation d'un candidat commun, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui croche là-dedans, surtout un problème peut-être d'enveloppe qui circule, parce que nous connaissons les Congolais. Et puis, Malonda est accusé d'être kabiliste parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa, c'est tout le monde qui le dit, que c'est quelqu'un du FCC. Mais je reviens, s'il vous plaît, c'est encore le vrai problème. Aujourd'hui, nous constatons que tout tombe sur la personne de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, héros vivant, sénateur à vie. Mais c'est de la délation, comme je venais de le dire tout à l'heure. Rosser Malunda, il est là où il a été placé ou choisi par des raisons de compétence, pour des raisons d'expertise, des raisons de savoir-faire et de la maîtrise du dossier électoral
au bout de doigts. Vous voyez un peu ça. Il n'y a pas ni X ni Y qui dit que demain, Rossard Malonda, à la tête de centrale électorale, ce ne sera pas un candidat de la Mouka qui sera président demain. La même chanson qu'on a chantée contre la machine à voter, nous revoyons la même chanson revenir aujourd'hui sur un individu, un compatriote qui a de l'expertise et du savoir-faire, qui veut mettre au service de sa nation. Donc cette fois-ci, nous demandons à nos partenaires, à nos amis, à nos frères, à nos compatriotes de la Mouka et consorts à la retenue, de mettre de l'eau dans leur vin et nous préparer les 4 candidats dont nous avons besoin pour constituer, n'est-ce pas, le bureau de l'Assemblée ou de la centrale électorale.